Il existe des hommes qui passent dans la vie d'une femme comme une brise légère et disparaissent sans laisser la moindre trace. Et il y en a d'autres, plus rares, qui restent gravés dans sa mémoire pour toujours. Pas à cause de présents offerts, ni pour des bouquets déposés à sa porte, encore moins pour des compliments bien choisis. Ce qui marque réellement une femme, c'est l'empreinte émotionnelle, mentale et spirituelle qu'un homme laisse derrière lui. Et cette empreinte n'est pas quelque chose qu'on achète, ni qu'on arrache par supplication. Elle se forge à partir d'une authenticité profonde, d'une force intérieure stable et d'un comportement que bien peu d'hommes osent incarner. Beaucoup d'entre eux, malheureusement, continuent de croire que pour garder une femme, il faut tout donner, sans réserve, sans mesure, comme si l'amour se méritait dans l'excès. Pourtant, la réalité est tout autre. Les hommes qui deviennent inoubliables ne se perdent jamais dans cette quête aveugle. Ils font tout le contraire. Ce que vous allez découvrir ici n'a rien à voir avec des astuces creuses ni des phrases toutes faites. Ce sont des attitudes puissantes qui, si vous les adoptez, transformeront entièrement la façon dont une femme vous perçoit. Ces attitudes ne cherchent pas à manipuler. Elles sont là pour vous ramener à votre axe masculin, à cette force centrale qui ne dépend ni d'un besoin ni d'une façade. Lorsqu'un homme vit en résonance avec ce centre, libéré de l'angoisse, sans se forcer à jouer un rôle, il devient impossible à ignorer. Même des années après que l'histoire ait pris fin, son image reste présente dans son esprit. Pas parce qu'il l'a poursuivi, mais parce qu'il était devenu l'incarnation même de ce qu'on ne peut effacer. La première attitude est celle-ci. Il ne la poursuit pas. C'est l'une des erreurs les plus fréquentes chez les hommes. Croire que plus ils insistent, plus ils multiplient leurs chances de conquérir une femme. Mais courir après elle, c'est la mettre d'office sur un piédestal. C'est lui montrer que vous cherchez à être validé, que vous êtes prêt à renoncer à vous-même pour obtenir son approbation. Ce qui pouvait sembler romantique finit par devenir ennuyeux, prévisible, parfois même étouffant. L'homme qui poursuit sans cesse perd son aura, perd sa valeur perçue, et avec cela, perd aussi l'essence de son attractivité. Car ce qui est trop accessible cesse d'être désirable. Le mystère et la rareté sont des fondements de l'attirance. Il ne s'agit pas de se montrer distant ou froid, mais de comprendre que votre attention possède une valeur, et que cette valeur ne se donne pas à la légère. L'homme qui ne court pas après une femme, qui n'essaie pas de combler chaque silence par des messages, qui n'a pas besoin de forcer une connexion, projette une assurance qu'aucun artifice ne peut imiter. Ce calme, cette retenue, crée une tension émotionnelle profonde. Elle se surprend alors à se demander pourquoi n'insiste-t-il pas, pourquoi n'agit-il pas comme les autres. Et ce vide qu'elle perçoit, cet espace qu'il préserve, devient le terrain fertile où naît le désir. Ne pas poursuivre ne signifie pas ignorer. Cela signifie être sélectif. Cela veut dire ne pas courir après ce qui n'a pas encore prouvé sa valeur, ne pas désespérer pour un rendez-vous, ne pas se consumer pour un simple message. L'homme qui vit depuis son centre est occupé par sa vie, ses objectifs, sa mission, et si elle croise sa route, tant mieux. Sinon, il continue sans détour. Ce détachement transmet quelque chose de bien plus puissant que tous les discours, que son attention n'est pas à vendre, que sa validation ne dépend pas d'un retour immédiat. Dans le subconscient féminin, cela éveille un respect profond et un désir croissant de mériter cette attention. Imaginez cette scène. Un homme rencontre une femme lors d'un événement. L'échange est fluide, l'alchimie est évidente, les rires fusent, les regards s'accrochent. Mais le lendemain, au lieu de l'inonder de messages, il reprend simplement le cours de sa vie. Il ne propose rien à la hâte, ne crée pas de pression. 3 jours passent, et c'est elle qui finit par le contacter. Pourquoi? Parce que l'absence de course effrénée a renforcé la valeur de cette connexion. Parce que dans le silence, le désir a grandi. Elle veut désormais gagner son attention, car il n'a pas cherché à la poursuivre, et cela le rend unique. Et ce qui est unique devient inoubliable. Les hommes qui poursuivent finissent toujours par n'être qu'une option. Ceux qui ne poursuivent pas deviennent un défi, et ce qui représente un défi s'imprime dans la mémoire. Voilà la clé. Le désir doit naître en elle, et non dans votre besoin. Car c'est précisément lorsque l'homme cesse de courir après elle qu'elle commence à marcher vers lui. La deuxième attitude est celle de partir sans crainte. Il y a quelque chose d'inoubliable chez un homme qui peut s'éloigner sans éclat, sans supplication, sans se réduire à l'ombre de lui-même. Le véritable pouvoir appartient à celui qui accepte la possibilité de perdre. Lorsqu'une femme comprend que vous n'avez pas peur de tourner la page, elle perçoit immédiatement que vous êtes en contrôle. Non pas par jeu, ni par manipulation, mais parce que vous ne vous accrochez pas désespérément à sa présence pour vous sentir entier. Et cette assurance silencieuse est magnétique. À l'inverse, l'homme qui redoute de la voir s'éloigner
commence à céder sur tout. Il tolère des choses qu'il n'aurait jamais dû accepter. Il renonce à son axe intérieur simplement pour préserver une relation qui n'a déjà plus le respect nécessaire pour survivre. Les femmes, consciemment ou pas, mettent les limites à l'épreuve. Elles observent comment vous réagissez lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Elles scrutent si vous restez digne ou si vous vous empressez de négocier avec vous-même. Voilà la vérité. Céder par peur de la perdre, c'est perdre son respect. Non pas à cause de vos gestes, mais à cause du message que vous envoyez en tolérant l'intolérable. Un homme qui reste ferme quand elle prend ses distances, qui ne panique pas, qui ne mendie pas une attention qui s'évapore, devient inoubliable. Pas parce qu'il a imposé ou crié, mais parce qu'il a su préserver sa paix là où d'autres se seraient détruits. La plupart des hommes, face à un éloignement, s'écroulent. Ils envoient des messages désespérés, cherchent des explications, multiplient les tentatives de réconciliation. Mais l'homme émotionnellement indépendant ne s'agenouille pas pour retenir ce qui ne vibre plus avec lui. Son estime de soi n'est conditionnée par la présence de personne. Bien sûr, il peut ressentir la douleur. Bien sûr, il peut connaître le manque. Mais jamais il ne permettra que ce besoin le pousse à accepter des miettes. Cette posture, rare et puissante, grave une image indélébile dans l'esprit d'une femme, car elle n'oubliera jamais celui qui a su la perdre sans se perdre lui-même. La dignité possède une séduction silencieuse, mais redoutable. L'homme qui s'éloigne avec calme, qui refuse les reproches et les drames, laisse derrière lui une empreinte forte. Il n'y a ni colère, ni revanche, juste une certitude tranquille. Si la réciprocité a disparu, alors il n'y a plus aucune raison de rester. Et cet homme devient un miroir. Avec le temps, elle repense à cette scène, à la manière dont il n'a pas eu besoin de se battre pour la retenir. Et cette image prend de plus en plus de place. Ce qu'il n'a pas tenté de conserver se transforme en une présence persistante dans son esprit. Ce qui ne s'agenouille pas s'élève. La troisième attitude, c'est la maîtrise de ses émotions. Trop d'hommes tombent dans le piège de laisser leurs émotions guider leurs gestes. Être réactif, perdre son calme, dépendre d'une validation constante, voilà le chemin le plus court vers l'oubli. À court terme, l'intensité peut donner l'illusion d'une connexion. Mais à long terme, elle ne fait que révéler une insécurité profonde. Une femme peut être flattée par une réaction vive, mais rapidement, cela devient un poids. Car ce qu'elle cherche au fond, ce n'est pas un homme qui s'effondre à chaque changement d'humeur. C'est quelqu'un qui reste centré, peu importe la tempête qui gronde autour. Celui qui garde son calme alors que tout s'écroule devient un refuge, une ancre. Et ces hommes-là sont rares. Lorsqu'une femme traverse ses propres orages, ses doutes, ses peurs, ses fluctuations émotionnelles, l'homme qui ne se laisse pas happer devient une figure de stabilité. Il ne s'agit pas de réprimer ce que l'on ressent, mais de ne pas permettre aux émotions de prendre le contrôle des actions. Car celui qui maîtrise ses réactions projette une maturité. Et la maturité émotionnelle n'est pas seulement rare, elle est irrésistible. Imaginez une dispute. Elle élève la voix, conteste, provoque. La plupart des hommes réagissent immédiatement. Ils crient, accusent, s'emportent. Mais l'homme qui respire, qui écoute, qui refuse de s'emballer, sort victorieux sans même chercher à l'être. Car il ne gagne pas seulement la dispute, il gagne le respect. En montrant qu'il sait ressentir sans perdre le contrôle, il démontre une force qui n'a rien à voir avec l'agressivité. Pour une femme, ce n'est pas de la faiblesse, c'est une puissance authentique. Elle peut traverser 1000 tempêtes, mais si vous êtes le phare qui demeure, tout change. Celui qui s'effondre à chaque mouvement de ses humeurs cesse d'être un appui, il devient un fardeau. Mais celui qui reste stable, même dans le chaos, lui dit sans un mot qu'elle peut avoir confiance, qu'elle est en sécurité à vos côtés. Voilà la différence entre l'homme ordinaire et celui qui devient inoubliable. L'un réclame de la compréhension, l'autre l'incarne, naturellement. Et c'est de cette paix que naît une attraction qui dépasse tout. La quatrième attitude est qu'il ne cherche pas son approbation. C'est l'un des plus grands pièges dans lesquels tombent beaucoup d'hommes. Céder leur pouvoir en voulant constamment être validés par une femme. À chaque fois que vous demandez si vous agissez correctement, si elle est satisfaite de vous, si vous lui plaisez encore, vous renoncez à votre autorité intérieure. Et ce geste vous fragilise plus que vous ne l'imaginez. Car l'homme qui a besoin d'une validation extérieure pour se sentir valable ne projette pas de force. Il projette une dépendance silencieuse. Même s'il ne prononce pas ses mots, son langage corporel, ses décisions et son attitude entière se plient à ce qu'il pense qu'elle attend. Et quand tout tourne autour de ses réactions, vous devenez prévisible. Et ce qui est prévisible finit toujours par s'oublier. Celui qui reste fidèle à son propre jugement, même si cela implique un désaccord,
même si cela provoque un inconfort, dégage un magnétisme naturel, pas parce qu'il cherche la confrontation, mais parce qu'il prouve que sa boussole intérieure ne dépend pas d'une approbation. Et cette solidité est rare, donc attirante. Une femme ne veut pas d'un homme qui s'adapte à chaque souffle de son humeur, comme s'il marchait sans cesse sur des œufs. Elle désire quelqu'un avec une colonne vertébrale émotionnelle, quelqu'un capable d'écouter, oui, mais qui ne renonce pas à son essence juste pour plaire. La véritable attraction naît lorsqu'elle comprend que même si vos paroles ne lui plaisent pas, vous continuerez à penser la même chose. Qu'elle en soit consciente ou pas, elle testera cette solidité. Elle le fera en remettant en question vos idées, en défiant vos limites, en ironisant parfois sur vos choix. Et chaque fois que vous cédez, vous perdez du respect. Chaque fois que vous modifiez votre comportement par peur de la contrarier, vous lui dites en réalité « Ta validation est plus importante que mon identité » et il n'existe rien de moins séduisant que cela. Car au fond, une femme ne cherche pas à élever un enfant émotionnel. Elle veut admirer un homme. Elle ne veut pas corriger, mais contempler. Elle veut savoir qu'elle peut être en désaccord sans que vous vous effondriez, que votre monde intérieur reste intact, quelles que soient ses humeurs. L'admiration ne naît pas de la complaisance, elle naît du respect. Et ce respect ne peut exister que si vous gardez votre essence, même si cela implique de déranger. L'homme inoubliable n'est pas celui qui a toujours dit ce qu'elle voulait entendre. C'est celui qui s'est montré sans masque, qui a gardé sa fermeté, qui n'a pas eu besoin d'être validé pour se sentir complet. La cinquième attitude, c'est qu'il lui fait mériter son attention. Trop d'hommes offrent leur temps, leur énergie et leurs pensées comme si cela ne valait rien. Ils le font par peur de perdre, par anxiété, ou parce qu'ils croient que donner plus équivaut à séduire davantage. Mais dans l'esprit d'une femme, ce qui est trop facile à obtenir perd rapidement toute valeur. Quand un homme donne sans qu'il y ait réciprocité, son attention devient comme un présent sans effort. On l'accepte, mais on l'oublie. La clé, c'est de donner avec conscience, non pas par besoin. L'homme qui choisit où placer son énergie déclenche un processus beaucoup plus puissant, le désir d'être choisi. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est la conscience que son attention est rare, précieuse, et qu'elle ne se distribue pas au hasard. C'est précisément ce qui provoque une réaction instinctive. Une femme commence à s'interroger, pourquoi n'est-il pas comme les autres? Pourquoi semble-t-il sélectif? Et ce questionnement crée un désir de gagner ce qu'il ne donne pas si facilement. Lorsqu'elle comprend qu'il faut mériter votre écoute, votre temps et votre regard, l'impact émotionnel est bien plus fort que si vous les aviez offerts sans filtre. Votre attention devient une récompense, pas une routine. Ce qui est gagné a plus de valeur que ce qui est donné. Quand vous vous abandonnez trop vite, vous nourrissez son ego, mais pas son intérêt. En revanche, lorsque vous restez centré sur vos projets, vos priorités et vos limites, vous lui envoyez un message clair. Mon attention a un prix, et ce n'est pas accessible à tout le monde. Peu importe sa beauté, son charme ou son charisme. Si elle ne montre pas d'intérêt sincère, s'il n'y a pas de respect réciproque, rien ne justifie que vous lui donniez ce que vous avez de plus précieux, votre présence consciente. Car l'attention que vous portez est un privilège, jamais un droit acquis. L'homme qui vit avec cette compréhension se distingue immédiatement. Il ne cherche pas à rivaliser pour obtenir une place. Au contraire, il devient celui dont l'attention se ressent comme un accomplissement. Et ce qui se ressent comme un accomplissement ne s'oublie jamais. La sixième attitude est qu'il entretient le mystère. Il y a une force magnétique dans ce qui ne se révèle pas complètement. Le mystère stimule l'imagination, éveille la curiosité et fait en sorte qu'une femme pense encore à vous, même quand vous n'êtes pas présent. L'erreur de beaucoup d'hommes, c'est de croire que pour créer une connexion, il faut tout livrer dès le début, leur passé, leurs projets, leurs émotions minute par minute. Mais cette transparence excessive finit par étouffer l'attirance. Lorsqu'on révèle tout trop tôt, on tue la tension émotionnelle. Et sans tension, il n'y a pas de désir. Ce qui est offert sans réserve perd de sa valeur, tandis que ce qui est seulement suggéré devient inoubliable. Si elle peut prédire chacun de vos gestes, elle finit par se lasser, non pas parce que vous manquez d'intérêt, mais parce que vous êtes devenu linéaire. Et ce qui est linéaire finit toujours par se fondre dans l'arrière-plan. Un homme mystérieux n'a pas besoin de cacher des choses essentielles, ni de jouer un double jeu. Il choisit simplement ce qu'il révèle et garde des espaces vides que son imagination viendra combler. Cela crée une dynamique puissante, car le désir ne naît pas de ce que l'on voit clairement, mais de ce que l'on devine sans jamais totalement comprendre. Celui qui s'exprime avec retenue laisse une empreinte bien plus profonde. Comme un livre dont certains chapitres restent fermés, il donne envie de continuer la lecture, non parce qu'il cache quelque chose, mais parce qu'il transmet une impression de profondeur. Ces conversations semblent avoir plusieurs niveaux.
Ces silences ne sont pas vides, ils sont chargés de sens. Il n'a pas besoin de tout expliquer, encore moins de justifier chacun de ses gestes. Dans un monde où chacun expose tout de lui, l'homme qui cultive une part d'imprévisibilité devient exceptionnel. L'imprévisibilité maîtrisée n'est pas du chaos, c'est une stratégie subtile. Cela veut dire que vous ne répondez pas toujours comme prévu, que vous n'êtes pas disponible à toute heure, que vous surprenez parfois et que d'autres fois vous gardez le silence. Vous n'avez pas besoin d'excuses pour chacun de vos choix. Cette aura imprévisible la maintient en alerte. La connexion qui naît du mystère n'est jamais superficielle. Elle ne s'accroche pas à ce qu'elle sait déjà de vous, mais à ce qu'elle n'a pas encore découvert. Et ce besoin d'aller plus loin, ce désir d'explorer davantage, c'est ce qui garde l'attirance vivante. Ce qui est trop facile se consume rapidement. Ce qui reste mystérieux, lui, demeure. La 7e attitude, enfin, c'est que sa mission passe avant tout. Un homme inoubliable ne tourne pas autour d'une femme. Il tourne autour de sa mission. Elle n'est pas le centre de sa vie, mais une partie de son chemin. Cette différence change absolument tout. La plupart des hommes se perdent en ajustant leur emploi du temps, leurs priorités, parfois même leur identité, uniquement pour plaire. Mais l'homme qui vit pour une mission reste aligné à son axe, et cet axe n'est pas dicté par ses émotions passagères, mais par une vision claire. L'attirance la plus profonde ne vient pas quand vous lui donnez tout votre temps. Elle naît quand elle réalise que, même en l'aimant, il y a quelque chose de plus grand qui guide votre vie. Votre mission, votre discipline, votre engagement envers ce que vous construisez, c'est ce qui projette une véritable valeur. Une femme respecte plus un homme concentré qu'un homme toujours disponible, parce que le premier a une direction, alors que le second n'a que du désir. L'homme focalisé sur sa mission transmet une énergie différente. Il ne dérive pas, il avance. Et cette énergie est magnétique. Il ne s'agit pas de rejeter une femme, mais de lui montrer que votre temps est précieux et que vous l'investissez avec intention. Cela crée une perception de valeur qui dépasse le physique. Elle commence à admirer non pas seulement ce que vous faites pour elle, mais ce que vous êtes en train de bâtir avec ou sans sa présence. Et l'admiration, lorsqu'elle s'appuie sur le respect, se transforme en un désir durable. Votre mission n'est pas un prétexte pour vous éloigner. C'est le noyau même de votre identité. L'homme sans direction se laisse manipuler facilement, réagit à tout, devient malléable. Mais celui qui possède un objectif solide, qu'il s'agisse de créer une entreprise, de maîtriser un art ou de renforcer son corps et son esprit, dégage une vibration unique. Il n'a pas besoin de validation. Il cherche l'impact. Et l'ironie, c'est que lorsqu'un homme vit selon sa mission, il n'a même pas besoin d'en parler. Elle le voit, dans son regard, dans son emploi du temps, dans ses décisions quotidiennes. Cette cohérence entre ses paroles et ses actes le rend inoubliable. Celui qui bâtit sans demander de permission laisse une marque parce qu'il ne cherche ni approbation ni justification. Il n'a pas à expliquer pourquoi il ne répond pas immédiatement ou pourquoi il accorde la priorité à son travail. Elle le comprend d'elle-même. Il est concentré. Et ce type d'homme est rare. Vous n'êtes pas celui qui interrompt son entraînement pour répondre au moindre message. Vous n'êtes pas celui qui annule ses engagements pour un rendez-vous improvisé. Vous êtes celui qui organise son temps. Et si elle entre dans ce cadre, bienvenue. Sinon, vous continuez. Cette posture ne se contente pas d'imposer le respect. Elle suscite une attraction profonde. Car dans un monde rempli d'hommes distraits, celui qui a choisi de se construire ne s'efface jamais de la mémoire. Il existe une vérité souvent négligée. Un homme inoubliable ne se définit pas par des gestes spectaculaires ou des déclarations enflammées. Ce qui marque une femme profondément, c'est la cohérence silencieuse entre ce qu'il est et ce qu'il incarne. Un homme peut faire de grandes promesses, offrir des cadeaux coûteux ou dire 1000 fois « je t'aime ». Mais si ses actes révèlent de la peur, de l'instabilité ou de la dépendance, tout cela s'efface dans le temps. En revanche, celui qui vit aligné à sa mission, à sa stabilité intérieure, à ses valeurs, laisse une empreinte qui persiste même après des années de silence. Car au fond, une femme n'oublie pas celui qui ne s'est jamais perdu pour elle. Elle n'oublie pas celui qui, au lieu de mendier une place dans sa vie, a continué d'avancer dans la sienne. Elle n'oublie pas celui qui a su l'aimer sans se nier, celui qui a pu lui donner sans jamais s'appauvrir. C'est cette force tranquille qui résonne dans l'inconscient féminin. C'est ce contraste entre le désir qui l'inspire et l'impossibilité de le contrôler qui le rend mémorable. Ce type d'homme ne cherche pas à séduire par la démonstration, mais par la constance. Il n'a pas besoin de rappeler sa valeur, car elle est visible dans sa manière de vivre, dans la discipline de son quotidien, dans la stabilité qu'il dégage même dans les moments les plus difficiles. Sa vie est son plus grand argument. Il est l'opposé de ceux qui s'effacent
dès qu'ils rencontrent l'amour. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. Au lieu de continuer à nourrir leur projet, ils mettent toute leur énergie dans la relation. Et très vite, la dynamique s'inverse. L'homme qui abandonne tout pour une femme devient prévisible, disponible, contrôlable. Son monde entier tourne autour d'elle, et c'est précisément ce qui éteint le désir. Mais l'homme qui garde son axe, qui ne renonce pas à ses priorités, qui continue à cultiver sa mission, projette un magnétisme rare, parce qu'il rappelle inconsciemment que son énergie est dirigée vers quelque chose de plus grand que lui, quelque chose qu'elle ne pourra jamais lui enlever. Et cette force est irrésistible. C'est ce qui différencie le souvenir d'un simple compagnon de celui d'un homme marquant. Le premier est associé à des moments agréables mais vite oubliés. Le second reste présent comme une figure de repère, un écho qui traverse le temps. On pourrait croire que ce genre d'attitude éloigne ou crée de la distance. En réalité, c'est l'inverse. Car plus un homme se montre centré sur lui-même, plus il devient attirant. Ce n'est pas un rejet, c'est un équilibre. C'est dire « je peux t'aimer » sans perdre qui je suis. Et cette posture, dans un monde où la plupart se perdent pour plaire, est d'une rareté qui marque à jamais. Les femmes ne disent pas toujours ces choses à voix haute. Elles ne vont pas forcément avouer qu'elles respectent davantage l'homme qui sait partir plutôt que celui qui supplie. Elles ne diront pas ouvertement qu'elles admirent celui qui reste imperturbable plutôt que celui qui se bat pour convaincre. Mais intérieurement, elles ressentent cette vérité. Et ce ressenti ne s'efface pas. Car ce qu'une femme garde en mémoire, ce ne sont pas seulement des instants partagés, mais l'énergie que vous incarniez. Étiez-vous un homme qui cherchait à être validé, ou un homme qui avançait avec ou sans elle? Étiez-vous celui qui se courbait devant chaque caprice, ou celui qui restait droit, même au prix de son absence? Étiez-vous celui qui donnait son attention sans filtre, ou celui qui faisait de sa présence un privilège? La mémoire féminine est profondément émotionnelle. Elle se nourrit de contrastes, de sensations, de ce sentiment d'avoir rencontré quelqu'un qu'on ne peut pas remplacer. Et cet homme-là n'est jamais celui qui a couru derrière elle. Ce n'est jamais celui qui a tout sacrifié pour exister à travers elle. C'est celui qui a su la regarder avec intensité, mais qui aurait continué à marcher, même si elle avait tourné le dos. Ce qui rend ces hommes inoubliables, ce n'est pas qu'ils soient parfaits. Ils ont aussi leurs failles, leurs contradictions, leurs blessures. Mais contrairement aux autres, ils n'en font pas une monnaie d'échange. Ils ne cherchent pas à inspirer la pitié ni à utiliser leur douleur comme moyen de se rapprocher. Ils assument ce qu'ils sont, avec leur force et leur fragilité, sans jamais en faire un spectacle. Et c'est précisément cette transparence sans besoin qui les distingue. Une femme n'oublie pas un homme qui ne s'est jamais excusé d'être lui-même, non pas par arrogance, mais parce qu'il a compris que se nier pour plaire n'a jamais construit un amour authentique. Les années passent, les visages se succèdent, les souvenirs s'effacent. Mais celui qui est resté fidèle à son essence laisse une empreinte qui résiste au temps. C'est pourquoi l'homme centré sur sa mission, qui maîtrise ses émotions, qui ne quémande pas d'approbation et qui sait s'éloigner sans peur, devient une référence silencieuse. Elle peut-être dira qu'elle l'a oublié, qu'elle est passée à autre chose, qu'il n'était qu'un chapitre. Mais intérieurement, une part d'elle se rappellera toujours de cette force tranquille. Et ce souvenir reviendra souvent dans les moments de doute, dans les instants de solitude, ou lorsqu'elle rencontrera d'autres hommes qui, eux, n'auront pas cette même solidité. Car ce qu'elle garde, ce n'est pas seulement un visage ou une voix, mais une énergie. L'énergie de celui qui n'avait pas besoin d'elle pour exister, mais qui l'a choisi un temps, sans jamais s'abandonner. Et cette énergie, elle ne l'a peut-être jamais retrouvée ailleurs. Le paradoxe, c'est que l'homme qui se détache reste plus présent que celui qui supplie. L'homme qui ne dévoile pas tout nourrit plus de souvenirs que celui qui s'est livré entièrement. L'homme qui garde son axe marque plus profondément que celui qui s'est effacé. Parce que l'esprit humain, et encore plus le cœur féminin, est marqué par ce qui est rare, par ce qui défie, par ce qui ne peut être possédé entièrement. Ces hommes-là ne sont pas nombreux. Ils ne cherchent pas à être aimés de tous, et c'est précisément ce qui les rend attirants. Ils ne se définissent pas par la quantité de relations, mais par l'intensité silencieuse qu'ils incarnent dans chacune. Ils ne parlent pas de leur valeur, ils la vivent. Ils ne promettent pas, ils démontrent. Ils ne se perdent pas dans les détails, car leur simple présence impose le respect. Une femme peut se souvenir des gestes d'un homme ordinaire, mais elle oubliera tôt ou tard ses attentions trop faciles, ses mots répétés 1000 fois, ses efforts désespérés. En revanche, elle ne pourra jamais effacer de sa mémoire celui qui a été capable de se tenir droit même dans l'absence. Celui qui n'a pas eu besoin d'elle pour respirer, celui qui a continué son chemin sans jamais se trahir. Et cette vérité, aussi silencieuse soit-elle, finit toujours par frapper, même longtemps après, même lorsqu'elle croit avoir tourné la page,
même lorsqu'elle pense avoir tout effacé. Il suffit parfois d'un souvenir, d'une comparaison, d'un instant de solitude pour que la présence de cet homme refasse surface. Non pas parce qu'il cherche à revenir, mais parce qu'il a toujours été là, gravé dans une dimension que ni le temps ni l'oubli ne peuvent altérer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'inoubliable ne se crée pas par hasard. Il ne vient pas de la chance, ni de beaux discours. Il se forge dans la manière d'être, dans la posture silencieuse que vous incarnez face à la vie et face à une femme. L'homme qui poursuit, qui quémande, qui tremble à l'idée de perdre, s'efface tôt ou tard de sa mémoire. Mais l'homme qui ne craint pas le vide, qui vit depuis son centre, qui reste fidèle à lui-même même dans la tempête, celui-là s'imprime comme une cicatrice noble. L'inoubliable, ce n'est pas de l'amour facile, ce n'est pas des promesses enflammées, ni des attentions constantes. C'est cette impression étrange qu'elle n'a jamais eu totalement accès à vous. C'est ce mystère qu'elle n'a pas fini de percer. C'est cette dignité qu'elle n'a jamais réussi à briser. C'est cette mission que vous poursuiviez, avec ou sans elle. Et ce souvenir devient pour elle un repère, parfois même un fardeau, car chaque homme qu'elle rencontre ensuite est jugé à travers ce prisme. C'est pour cela que certains visages s'oublient vite, et que d'autres reviennent dans les rêves, dans les silences, dans les comparaisons qu'elle ne dit à personne. L'homme inoubliable n'est pas celui qui a tout donné. C'est celui qui a su préserver ce qu'il avait de plus précieux, lui-même. Il n'a pas eu besoin de se vendre, car sa valeur était évidente dans ses choix. Il n'a pas eu besoin de mendier de l'attention, car son absence parlait plus fort que toutes ses paroles. Il n'a pas eu besoin d'imposer sa présence, car sa mémoire s'était déjà incrustée dans l'esprit d'une femme. Et si un jour elle repense à lui, ce ne sera pas pour ses cadeaux, ni pour ses gestes quotidiens, mais pour cette énergie particulière qu'elle n'a pas su retrouver ailleurs. Elle se souviendra de cette paix tranquille qu'il dégageait, de ce regard qui ne tremblait pas, de cette capacité à aimer sans se perdre. Et ce souvenir, aussi discret soit-il, restera peut-être le plus puissant de tous. Voilà ce qu'est l'essence d'un homme inoubliable. Il ne cherche pas à se distinguer par la force ou par l'insistance. Il ne cherche pas à être partout, tout le temps. Il ne cherche pas à se faire remarquer. Il vit, il construit, il avance. Et dans ce mouvement, dans cette stabilité, il devient une empreinte qu'aucune absence ne peut effacer, une empreinte qui demeure bien après que les mots se soient tus. C'est cette vérité que nous rappelons ici, dans le manuel stoïque. La grandeur d'un homme ne se mesure pas à ce qu'il donne pour être accepté, mais à ce qu'il refuse de sacrifier pour rester lui-même. Celui qui comprend cela n'a pas besoin de forcer l'amour. Il devient naturellement inoubliable.